Hello tout le monde et bienvenue dans ma cuisine, l'endroit où je me sers de ma passion culinaire. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 recettes de ski congolais ou glace congolaise. Aussi, vous allez participer au jeu concours que j'ai prévu organiser ce jour. Alors, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de participer au concours. Pour mes 2 recettes de ski, chers amis, j'aurai besoin du colorant en poudre. Vous pouvez également utiliser le colorant liquide, c'est vous qui voyez. Moi, je vais utiliser le colorant en poudre, le lait demi-écrémé, le bonbon rouge congolais. Voilà, au Congo, on l'appelle bonbon rouge. En fait, c'est un bonbon menthe. Il a un goût de menthe. À la place, vous pouvez mettre de la menthe. Je vais également utiliser les sacs de congélation pour mettre ces skis dans les sacs. Et enfin, je vais les congeler. Comme vous l'aviez vu, j'ai mis le bonbon rouge dans une petite quantité d'eau pour le faire dissoudre. Je commence par mettre un demi-litre de lait dans mon saladier. Ensuite, je viendrai mettre du colorant. Les amis, je parlerai de comment se déroulera le concours à la fin de cette vidéo. Voilà pourquoi je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez participer. Comme récompense, vous allez gagner le air fryer. Il y aura juste un seul gagnant ou une seule gagnante. Le air fryer. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça ne vous coûte rien. Mais si vous pouvez participer au concours, vous ferez partie, vous serez la gagnante ou le gagnant de ce concours. Donc là, vous voyez, je suis en train de mettre du colorant. Après avoir versé le lait dans mon saladier, je viens mettre au fur et à mesure le colorant. Il n'y a pas de quantité précise. Mettez la quantité qui vous convient par rapport à la couleur que vous souhaitez obtenir. Pour ma part, je continue à mettre le colorant parce que je voulais obtenir une couleur rose légèrement foncée. Je vous ai mis le détail des ingrédients en description, n'hésitez pas à regarder. Alors, le concours se déroulera comme suite. Pour être le gagnant ou la gagnante de ce concours, vous devez premièrement être abonné à ma chaîne YouTube. Vous devez activer la cloche de notification. Ensuite, vous devez vous abonner à ma page Instagram. Je vous ai mis le lien en description. Une fois que vous êtes abonné à ma page Instagram et à ma chaîne YouTube, vous devez partager cette vidéo à 10 personnes. Et ces personnes doivent venir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Une fois qu'ils auront suivi la vidéo jusqu'à la fin, qu'ils taguent votre nom en commentaire en disant je viens de la part de Y par exemple. Donc, vous devez inviter 10 personnes. Si vous invitez 10 personnes, vous serez sélectionné comme le gagnant ou la gagnante de ce concours. Bon, supposons que quelqu'un d'autre vous aviez invité 10 personnes et quelqu'un d'autre a pu inviter plus de 10 personnes. C'est cette personne qui sera la gagnante de ce concours. Alors, j'espère que vous avez compris. Je vais essayer de me répéter. Vous vous abonnez à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube. Vous vous abonnez à mon Instagram. Je vous ai laissé le profil en description. Une fois que vous êtes abonné sur les 2 plateformes, vous devez aimer la vidéo et la partager à 10 personnes. Et ces 10 personnes doivent venir écrire en commentaire « Je viens de la part de Y, je viens de la part de X ». Et ce concours durera une semaine. Donc, je vais laisser la vidéo pendant une semaine. Une semaine après, je publierai le gagnant et je prendrai contact avec lui. Si c'est quelqu'un qui vit en Europe, aux États-Unis, au Canada, je prendrai contact avec la personne, je passerai la commande du air fryer et cette personne sera livrée. Si vous êtes en Afrique, ne vous inquiétez pas, je prendrai contact avec vous et nous trouverons une solution pour que votre air fryer vous parvienne. Une petite précision, les gens que vous allez inviter devront taguer votre nom en écrivant arrobase. Je donne un exemple, arrobase la mère créative.
pour que ça nous facilite la tâche quand nous sélectionnerons le gagnant ou la gagnante. Pour ma recette, vous avez vu que j'ai mis du sucre. Il s'agit de 100 g de sucre. Je vous ai mis tout le détail en description, ne vous inquiétez pas. Là, je suis en train de les mettre dans les sacs de congélation. Ensuite, je vais les placer au congélateur pendant toute la nuit. Les amis, si vous êtes d'une autre nationalité et que c'est votre première fois de découvrir cette recette de ski congolais ou glace congolaise, je vous recommande de tester la recette chez vous. Voilà, si vous avez des enfants, ils vous couronneront en tant que super maman ou papa du monde. Si vous vivez en Afrique et que vous voulez le faire pour vendre, n'hésitez pas. Testez, c'est très bon. Vous aurez une très bonne clientèle, très fidèle, qui appréciera ces skis. Si vous êtes congolais, ayez ce bon cœur de partager cette recette pour qu'elle voie le jour. J'ai parcouru pas mal de chaînes YouTube et j'ai pas trouvé de recette de ski congolais. Voilà, en tout cas, partagez cette recette pour qu'elle voie le jour. Sauf mes 2 vidéos que j'ai partagées l'année dernière de ski, dont l'une a fait, je crois, plus de 2K et l'autre a fait 16 000 K. Donc, je n'ai pas trouvé, franchement, une chaîne francophone qui partage cette recette de ski congolais. Alors, partagez cette vidéo, cette recette pour qu'elle voie le jour. Pour cette deuxième recette, je ne vais pas utiliser le lait, je vais utiliser de l'eau, du sucre, le sirop grenadine pour donner plus de goût. Voilà, le colorant rouge et les sacs de congélation. J'aimerais préciser que j'ai revisé la recette en mettant du sirop de grenadine. La recette de base en elle-même, cette recette, ne se fait pas forcément avec du sirop de grenadine, ça se fait naturellement. Et j'ai pensé mettre le sirop de grenadine pour donner plus de goût. Voilà, là j'ai mis 3 cuillères du sirop de grenadine. J'avais mis du sucre. Je vais mélanger le tout. Ensuite, je viendrai mettre du colorant, la quantité qui me convient. Voilà, faites pareil. Comme pour la première recette, je les mets également dans les sacs de congélation. Ensuite, je vais les placer au congélateur pendant toute la nuit. J'aimerais préciser que pour cette recette, j'ai obtenu un rouge vif parce que je n'ai pas mis le lait. Dans la recette précédente, j'ai obtenu du rose, la couleur rose, parce que j'ai mis le lait. À la place du colorant rouge, vous pouvez utiliser le colorant, la couleur qui vous convient de votre choix. Ça peut être le colorant bleu, ça peut être le colorant vert, orange. Prochainement, je vous partagerai la même recette avec plusieurs couleurs. J'ai pu tout mettre dans les sacs de congélation. Regardez comment ils se présentent. Je vais les congeler et on se retrouve juste après. Et voilà, voici le résultat après toute la nuit de congélation. C'était très bon. Je vais juste déguster avec vous. Regardez, c'est très présentable, c'est beau à voir. C'était aussi très bon. N'hésitez pas à refaire la recette et venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je compte sur vous pour participer au maximum à ce concours. Bye bye.